Bonjour tout le monde, bienvenue au combat tant attendu Solana vs Ether. Est-ce que le Solana va être un Ethereum killer? On va voir ça tout de suite avec la team de NFT Money et Metaverse et Perish. Let's go! Alors, du coup, Père Riche, Solana, Ethereum, quel team? Alors moi, faut savoir, je suis un Solana maximaliste. Regardez ce que j'ai entre les mains. Ça, c'est le Solana Phone. Je suis un des 20 000 Ouh. détenteurs uniques du saga Solana Phone, les gars. Donc ça, c'est les vrais qui achètent ça. C'est les vrais. Paris, c'est un vrai de vrai, un pur solaniste. Ok, ok. Personnellement, moi, j'ai acheté du Solana en janvier 2021. Ça fait déjà 3 ans. Je l'ai acheté à 7 dollars. 7 dollars. Après, j'ai fait des bêtises parce que je l'ai revendu pour X raisons. Mais bon, bref, j'étais un des premiers acheteurs à 7 dollars et j'ai acheté des cinquantaines d'altcoins sur l'écosystème Solana et je suis à fond dessus. À fond dessus. Et pourtant, on m'a toujours dit, oui, tu es sur Solana, c'est la blockchain des pauvres, contrairement à Ethereum. Ah, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde vient sur Solana. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'expérience complètement opposée. J'ai quasiment jamais fait de Solana et je suis partie de ces mecs qui disent effectivement Solana, c'est la blockchain des pauvres. Parce que moi, quand j'ai démarré dans la NFT en 2021 et quand on a démarré, c'était Ether, c'était pour ceux qui avaient de l'argent. Solana, c'était quand tu n'as pas d'argent, tu vas là-dessus parce que tu fais des flips qui coûtent moins cher. Il n'y a pas de frais de gaz, donc ça coûte pas cher. Enfin, il y en a, mais genre très limité. Et aujourd'hui, effectivement, Solana, elle vend en poupe, mais du coup, je fais quand même très peu de Solana. Je vais beaucoup plus, par contre, sur Bitcoin, Dogecoin, enfin, sur d'autres blockchains, mais toujours pas sur Solana au final. Donc tu sous-entends que père riche est père pauvre, c'est ça en fait. Alors, moi, tout simplement, ce que je comprends pas, je vais faire des parallèles avec la vraie vie. Par exemple, en termes de frais de gaz, c'est comme si vous aviez deux routes devant vous. Il y en a une, le péage, il va coûter 10 à 100 dollars le trajet, et l'autre, c'est Solana, et il va coûter moins d'un centime. C'est logique de choisir la voie la moins chère euh, et de pas payer plus cher. Pourquoi payer plus cher? Alors, pourquoi payer plus cher? C'est simple. C'est parce que quand tu vas prendre ton péage à 1 centime, tu vas te retrouver avec tout le monde. Quand tu vas prendre ton péage qui va coûter 10 à 100 dollars, tu vas te retrouver avec que des gens qui ont de l'argent. Et du coup, quand il n'y a que des gens qui ont de l'argent, quand tu vas pouvoir faire tes trades, quand tu vas pouvoir faire surtout des NFT en l'occurrence, et que du coup tu vas échanger avec les autres, tu échanges avec des gens qui ont beaucoup plus d'argent, donc tu vas avoir des prix qui vont aller beaucoup, beaucoup plus haut. Et ça se Alors, voit Pour, d'ailleurs, hein, pour le coup, pour reprendre, c'est vrai, excuse-moi David, c'est vrai ce que tu dis, mais Solana, ça peut accepter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Et si je me trompe pas, Ether, c'est 30 transactions par seconde. ouais, c'est très très lent, Ether, ouais. Donc là, c'est pour ça que le réseau a été très peu congestionné ces derniers temps, parce que Solana est en mesure d'accepter beaucoup de transactions. Et la preuve, c'est que moi, j'ai vu ces chiffres depuis 2020. Il y a eu 1,4 milliard de transactions sur Solana et sur Ethereum, depuis 2015, il y en a eu moins 1,2 milliard. Donc ça prouve bien que la masse adoption de l'écosystème Solana est en cours. En fait, je suis d'accord avec toi. Il y a une adoption de masse qui est très très nette sur Solana, mais l'adoption de masse et le profit ne sont pas forcément liés. Et Mhm. c'était ce que je pensais avant, en fait, pas du tout. Au final, il vaut mieux avoir un très faible nombre d'utilisateurs qui dépensent beaucoup d'argent et sur lesquels, du coup, tu peux faire de l'argent, plutôt qu'avoir beaucoup de monde qui va dépenser quelques centimes ou quelques dollars. Tu l'as avec le cas OpenSea au démarrage. Au tout début d'OpenSea en 2021, la boîte faisait plusieurs milliards et pourtant il n'y avait quasiment pas d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que chaque utilisateur, en moyenne, dépensait 10 000 dollars sur OpenSea. C'est ça qui fait que, ouais, il y a de la masse adoption, mais au final, de la masse adoption, est-ce que tu as vraiment envie d'aller faire du retail et d'aller voir tout ce monde-là? en fait, c'est exactement comme au casino si tu joues au poker. Est-ce que tu préfères jouer avec 10 000 mecs qui vont dépenser un centime en moyenne ou alors aller sur une table avec 20 mecs qui vont lâcher des millions en jouant n'importe comment? C'est un peu ça l'idée. Tu vois, les NFT sur Ether, bon, on a le Bored Ape qui est allé jusqu'à 200 000 dollars et la plupart des NFT dans l'écosystème Ether, ça vaut au moins un Ether. Et avant, on se disait, ouais, les NFT Solana, ça coûte rien. Mais aujourd'hui, on avait des gods, on en a d'autres qui valent facilement 20 000 euros. Donc aujourd'hui, le ticket d'entrée sur Solana a aussi explosé. Mauvais exemple des gosses. Des gosses, ils sont sur Ils Ether. ont fait, oui. Mais là, ils sont en train de réfléchir pour revenir sur Solana. Justement, la collection phare de Solana est partie sur Ether. En plus, c'est la seule que tu donnes.
Alors, il y Non, il y en a, a d'autres, c'est il y vrai. a, Il y a il y a les Monad qui Solana, marche bien en ce moment. Business, voilà, les OK Beers, tout ça. Bah, ouais, le ticket d'entrée sur ces NFT blue chip de Solana, il a vraiment augmenté. On parle de Après, dizaines de ouais, milliers d'euros facilement. si je regarde de manière un peu plus objective, ce qu'on voit sur Solana, c'est qu'en 2021-2022, bon, ça marchait bien, mais ça marchait à moitié. Il y avait des arrêts de blockchain où il y avait Ah, des c'était le journées. début en même temps. Moi, au final, on a découvert que les arrêts de blockchain étaient liés au collègue SBF, Sam Bankman-Fried, pour ceux qui ne connaissent pas, Ah, il nous qui a fait faisait mal. volontairement des arrêts pour pouvoir shorter sa monnaie et après les relancer. Donc en fait, ces arrêts-là étaient volontaires et c'était toute une histoire là-dedans. Maintenant, on sait qu'il n'y a plus d'arrêt et d'ailleurs, on voit bien, depuis qu'il n'est plus là, il n'y a plus d'arrêt de la blockchain. Donc on voit bien que la blockchain marche très bien et que ce n'était pas une histoire de congestion ou quoi que ce soit, c'était bien lui qui désactivait la blockchain volontairement. Donc Ouais, on voit que c'est assez stable SBF, maintenant. il nous a fait revenir le Solana à 8 dollars en novembre 2022. Ouais. Donc c'est vraiment une épine dans le pied qu'on s'est enlevé. Et voilà. Depuis qu'il est parti, bah voilà, Solana rebrille à nouveau et on peut voir toutes ses qualités, quoi. En fait, d'un côté on voit ça, de l'autre on voit que un seul mec pouvait éteindre une blockchain de plusieurs milliards. Saboté même. Saboté. Ouais, ce qui est pas Alors, le cas. où est-ce qu'on en est au niveau de la mise à jour d'Ethereum qui ferait passer de 30 transactions par seconde à 100 000 transactions par seconde? Je pense pas que Ether soit prévu pour aller encore plus vite d'ici peu. En tout cas, dans les prochaines mises à jour, c'est clairement pas prévu. Il y a eu la grosse mise à jour de Proof of Work à Proof of Stake qui était il y a un peu plus d'un an maintenant, qui fondamentalement pour les utilisateurs ne change pas grand-chose. Vous payez toujours autant de frais de gaz, c'est toujours aussi cher. Par contre, il y a une grande différence par rapport à avant, c'est que maintenant le passage au Proof of Stake fait que Ether est déflationniste, clairement, on le voit. Et on peut même voir, du coup, dès qu'il y a de l'activité, il y a beaucoup plus de burn que de création d'Ether. Ok. Donc, on a quand même une blockchain qui est déflationniste. Donc, on a la blockchain numéro 2 dans le top qui est déflationniste. On est autour des moins de 1% par an. Mais enfin, bon, ça reste quand même pas négligeable. C'est bien. Okay. Côté Solana, je sais pas. Alors, moi, je suis pas très au fait, donc je vais pas parler de. On va laisser l'expert Père Riche s'exprimer. Je sais qu'il y a une histoire que c'est Solana qui paye les frais de gaz de ses utilisateurs et que du coup, Solana dépense beaucoup d'argent par rapport à ça. Et que ça devrait être répercuté. J'ai pas très bien compris cette partie-là, étant donné que je suis pas extrêmement Solana Maxi, je suis pas allé plus loin que ça, mais je sais qu'il y a une histoire comme ça. Je sais pas si t'en sais plus ou pas du tout. Non, t'as raison, c'est exactement ce qui se passe. Et puis voilà. Aujourd'hui, la capitalisation de Solana est 7 fois inférieure à l'Ether. Est-ce que ça va tendre à se rapprocher? Bon, on le verra bien. Moi, je vois qu'à court terme, il y a clairement moyen que ça se rapproche. De très loin sur cette tendance. En fait, d'un côté, Ether est de moins en moins tendance, c'est très très net. Et Solana est clairement tendance. Donc à court terme, oui. On voit bien d'ailleurs, il y a même des gros tokens qui sortent. Il y avait Jup. Pour ceux qui regardent la vidéo, le 1er février, il y avait Jup qui est sorti. C'était quand même un très gros token. Il y a encore pas mal de gros tokens qui sortent. Je crois qu'il y avait PYTH aussi qui est sorti. C'est Solana. Ouais, c'est un airdrop du mois de novembre. Ça, Il y a même des gros meme coins qui sortent en ce moment. Il y a eu WIF qui a très très bien marché. Le Bonk qui est listé sur Coinbase. Le Bonk. Donc il y a des très très gros meme coins qui sortent, ce qui était avant réservé quasiment uniquement à Ether. Donc je pense qu'à court terme, ouais, Solana peut monter très très haut et en tout cas peut caresser Ether, mais je le vois mal sur le long terme. Titi, dirons-nous, Titi. Voilà, titiller, mais je le vois mal faire un flippening. Ok. Est-ce que quel est le meme coin numéro 1 du coup sur Ethereum? Alors non, j'allais dire une connerie. C'est une bonne question. PP? Non, je sais pas si c'est PP, ouais. C'est PP ou Shiba Inu. Je sais pas si Shiba Inu, je sais pas quelle blockchain c'est. Ouais, tu vois, c'est pas simple. Hein. Non, t'as raison. J'allais dire Dogecoin, mais en fait, non, c'est une connerie, donc c'est pas Dogecoin, c'est sûr. C'est là qu'on va le créer. Hein. Donc, t'as raison. PP, c'est sûr que c'est un ERC20. Et sinon, c'est une bonne question, en vrai. Le collègue très bien vérifié en direct pour ne pas dire de conneries. Est-ce que vous. Quelles anecdotes sympas vous avez, vous, avec Ethereum? Moi, j'ai une belle. Je me souviens très bien de cette magnifique journée, de cette magnifique nuit à 3h du matin où
en voulant acheter un overside, on se rend compte qu'il n'y a pas 0,1 Ether de frais, il n'y a pas 0,2 Ether de frais, il n'y a pas 0,3 Ether de frais, mais il y a bien 1,5 Ether de frais. Wow. Ah oui, je me rappelle. Il y a combien l'Ether à ce moment-là? Il était à 2500, comme ça fait à peu près $5000 de frais pour acheter un NFT. Je me souviens très bien de ce moment-là. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai dump l'Epcoin. Ce qui était une très bonne stratégie. Tu peux même le short à ce moment-là, parce que du coup, tu Je savais l'ai que dump. Pourquoi? Parce qu'il vous fallait de l'Epcoin pour les lands. Et du coup, dès que la vente des lands allait se terminer, les gens allaient vendre leur Epcoin. Et c'était le même système qu'on retrouve à chaque fois quand il y a des Launchpad ou des nouvelles sorties. Les tokens à peu près de Launchpad, ils sont dumpés juste après la sortie du projet. C'est Shiba Inu, le même coin au plus gros market cap sur Ether. Ok. Moi, j'ai une petite anecdote sympa sur l'Ether. J'avais quelques Ethers sur FTX. Et un mois avant le crash, je les ai basculés sur le jeu Sorare parce que c'est la monnaie dans Sorare. Et du coup, Sorare m'a permis de sauver mes Ethers. On voit, ça a basculé son argent. Un mois après. Hein. Donc, tu veux dire que le football a sauvé ta vie, quoi. Ouais. A sauvé tes finances, en tout cas. A sauvé quelques billets. Et sinon, sur Solana, petite anecdote, je me souviens en juillet 2021, j'avais un bon bag de Solana. Et je m'étais dit, à court terme, il valait $22 à ce moment-là. Je sens qu'il va un peu dumper, après il va reprendre. Donc à chaque fois, j'essayais d'améliorer ma position. Je les ai tous vendus à 22 et je me disais, je vais les racheter à 21, à 20 pour améliorer 10-20% ma position. J'ai jamais pu les racheter. Le mois d'après, ils étaient à $240. Donc je peux te dire que je l'ai encore j'ai encore les boules. Et je me souviens, cette période de juillet 2021, je donnais des cours comme ça à des potes à droite à gauche et je leur disais, ne me donnez pas d'argent, vous me donnez 3 Solana de l'heure. Ça valait 20 €, tu vois. Je peux te dire que j'étais un des profs les mieux payés le mois d'après, hein, sans le savoir. C'est un move brillant, ça. Parce que du coup, ça leur paraissait pas délirant et au final, ça permettait d'investir sans perdre trop de C'est temps. ça, il faut avoir une vision. Exactement. Et du coup, à court terme, tu vois combien le Solana? Parce que là, on est à 80. Le Solana, là, aujourd'hui, on est le 2 février, il est à $100. Honnêtement, le dernier ATH était autour des 250. Moi, je le vois aller chercher les 600 au max du bull run. Et voilà, le 600, il est jouable au max du bull run. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'il y a en dessous de Solana. Mais moi, personnellement, qui est un Solana maximaliste, je reguette de plus en plus la petite sœur du Solana, c'est l'écosystème ING. Parce que je retrouve énormément de similitudes dans les nouvelles applications qui sortent sur ING qui étaient sur Solana il y a 3 ans. Et je pense qu'il y a plus de marge et de croissance à aller chercher sur l'écosystème ING que Solana qui est en pleine hype. Et du coup, qui dit hype dit moins de marge qu'avant, quand c'était moins sous les radars. Pour rappel, ING, c'est une blockchain très très vieille de 2021 qui a repris un peu des couleurs ces derniers temps, effectivement, qui a repris des NFT, qui a commencé à faire ses premiers meme coins également. Donc beaucoup moins connu, numéro 30 sur CoinGecko, donc ça reste quand même. Elle est 10 fois moins capitalisée que Solana. 3 milliards de market cap. Et moi, par exemple, en ce moment, je m'amuse à regarder les nouveaux projets qui sortent sur ING et qui ont des similitudes avec Solana. Et je me dis que leur capitalisation de ces projets pourrait aller chercher au moins par exemple, Redium. L'équivalent, c'est Dojo Swap. Donc, normalement, la capitalisation du Dojo devrait être 10 fois inférieure à celle du Redium. Et aujourd'hui, elle est 70 fois inférieure. Donc, je me dis qu'il y a un x7 sur ce projet à aller chercher. Et ça m'a permis de me mettre bien au mois de janvier, par exemple, sur plusieurs projets. Magnifique. Donc, c'est une technique comme une autre. Mais c'est intéressant, voilà, dès que vous vous intéressez à un écosystème, de regarder toutes les applications qu'il y a en profondeur pour faire votre propre expertise. Et ça vous aide dans vos investissements. Globalement, le conseil de base de Perriche est excellent, c'est de dire, même moi, je suis beaucoup plus Ether que
que Solana, mais je vais pas faire de l'Ether. Nous, on fait du NFT principalement. Bon, en ce moment, il y a moins de NFT, on va faire des inscriptions. Mais dans tous les cas, on va pas juste prendre de l'Ether, hold de l'Ether, et voilà, terminer en attend. Parce qu'au final, si on fait ça, que ce soit Ether ou Solana, dans tous les cas, au mieux du mieux, dans les hypothèses les plus folles, vous allez chercher un x20, un x30. Tandis qu'en allant chercher beaucoup plus en profondeur dans les écosystèmes, en allant regarder des trucs qui sont moins connus, sur lesquels il y a moins de hype au démarrage, mais sur lesquels il y a beaucoup plus de potentiel, les multiples à aller chercher sont largement plus élevés, mais largement. On peut aller chercher des fois 100, fois 500. Pas facilement, c'est difficile, il faut du travail, il faut de la volonté, mais par contre, on peut aller chercher des multiples qui sont bien plus élevés qu'en allant sur les gros écosystèmes phares, enfin en tout cas les grosses blockchains phares au démarrage. C'est un point d'entrée, mais c'est pas suffisant si vous voulez vraiment gagner de l'argent, vraiment beaucoup gagner d'argent. Et toi, David, tu le vois à combien l'Ether? J'allais poser la question à Fabien. Alors, je vais laisser Fabien répondre. Je me suis dit, tu t'es mouillé sur le pronostic du Solana. On va laisser le collègue Fabien répondre en mon nom. Moi, je ne le vois pas autant. En vrai, sur en bull run, en gros bull run, je le vois autour des 10 000 $, mais pas beaucoup plus. Ce qui ferait un x2 par rapport à l'ancien ATH qui était à 4 000. Ce qui n'est pas énorme au final. Ce qui n'est pas énorme, mais je ne vois pas aller beaucoup plus. C'est comme le Solana, hein, c'est x2 par rapport au dernier ATH environ. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va chercher dans le reste de l'écosystème. Mais voilà, mais toujours en restant dans cet écosystème. Mais du coup, c'est intéressant. Ouais, de toute façon, les deux visions avec deux écosystèmes à aller chercher différents. C'est ça, mais dans tous les cas, il y a toujours du profit à les prendre. Il suffit juste d'être travaillé, régulier, connaître bien le marché et continuer à tryhard au final. Enfin, les opportunités sont toujours là parce que les bases de tout ça, c'est que le raisonnement humain est toujours le même. Les gens cherchent le profit et à partir de là, ça dégage toujours des opportunités pour tout le monde. Je ne sais pas si tu valides ce point, Père Riche. Non, totalement. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de ce combat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les avis en commentaire. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus Team Solana, Team Ether et pourquoi. Et donnez-nous aussi les montants que vous pensez le prochain ATH, à combien peut monter l'Ether, à combien peut monter Solana. Dites-le nous dans les commentaires, ce sera intéressant de voir ça. Et dans quelques mois, on regardera qui a gagné. Peut-être qu'on donnera un petit truc à celui qui a le meilleur pronostic. Carrément. Je sais pas, on va réfléchir à une idée de cadeau et puis Père Riche donnera un cadeau, nous on donnera un cadeau et puis on fera ça pour le meilleur pronostiqueur. Super. Moi, je récompenserai la team Solana et vous la team Ether. Exactement. Donc le meilleur pronostic Solana, Père Riche vous fera un beau cadeau et nous on fera un beau cadeau pour le collègue qui a le mieux estimé le montant de l'Ether. Exactement. Eh ben nickel, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne NFT Money Metaverse et à ma chaîne Père Riche Fils Pauvre. On a plusieurs interviews qui arrivent et même régulièrement 2-3 vidéos par semaine de tutos dans la crypto qui vous permettent d'avoir des analyses, plein d'éclaircissements sur plein de sujets différents qui vont vous aider à prendre les meilleures décisions avec la belle saison qui arrive. Voilà. Exactement, les beaux jours sont devant nous, alors abonnez-vous avant de le regretter. Super. Merci beaucoup, Père Riche. Merci à vous pour l'invitation et puis à très bientôt. À très bientôt, ciao.